Par exemple, il n'y a pas d'exsudation d'huile s'il n'y a pas de prière. Pourquoi cette relation intime entre la présence de l'huile et la prière? Pourquoi? Vous savez bien. S'il n'y a pas de prière, il n'y a absolument aucune. Et ça ne dépend pas de Myrna. Plusieurs fois, elle aurait voulu que l'huile coule de ses mains, alors que le ciel ne l'a pas exaucé. Et dans d'autres circonstances, sans qu'elle s'y attende, l'huile lui coule même de la figure. Quand elle voit le Christ, par exemple, eh bien, en plus de l'exsudation d'huile, qui est, on peut dire, habituelle avant les extases, il y a toujours, n'est-ce pas? Arrêtez ça, arrêtez. Ou bien mettez-le simplement au plafond, On vérifie un peu de bruit. Pas sur lui, directement au plafond, pas sur lui. Comme ça, oui, comme ça. Comme ça, oui. Ça vous gêne. Même comme ça vous gêne, même comme ça? Non, comme ça, non. Ça va. Ok. Prenez votre temps. Alors, habituellement, n'est-ce pas, quand elle voit la Vierge, l'huile lui coule des mains, de la figure, du cou, du haut de la poitrine, et une fois des pieds. Une fois. Quand elle voit le Christ, l'huile lui sort des yeux. Et l'huile, c'est de l'acide. L'huile, c'est de l'acide. C'est de composé d'acide. Bon, cette huile-là, quand elle doit voir le Christ, lui sort des yeux. Pourquoi? Père Manouli, est-ce que vous pensez que les prêtres d'aujourd'hui exercent leur sacerdoce de la façon dont ils devraient le faire, ou bien est-ce que vous auriez peut-être une certaine exhortation ou recommandation à leur faire à ce sujet? Écoutez, il y a des prêtres actuellement qui se prennent pour des papes. Il y a des prêtres qui se prennent pour des papes. Chacun fait sa propre religion, sa propre théologie, il a son propre évangile, voyez-vous. Eh bien là, je ne crois pas que ce sacerdoce-là soit dans la pure ligne du sacerdoce voulu par le Christ et consacré par l'Église. Voyez-vous? Maintenant, tous les prêtres n'en sont pas là. Voyez-vous? Il y a des prêtres qui sont de véritables saints, d'autres qui sont très fervents, d'autres un peu plus tièdes, d'autres à cause de circonstances, peut-être éducation, peut-être culturelle, peut-être santé, etc., n'est-ce pas, sont des facteurs qui jouent leur rôle, bien, qui ne sont pas à la hauteur de leur sacerdoce. Et là, notre devoir, ce n'est pas de les critiquer, ce n'est pas de leur jeter la pierre, au contraire, c'est de prier pour eux, de les aider à retrouver, n'est-ce pas, leur ferveur
ancienne. Parce que si le prêtre est responsable des fidèles, il y a la réciproque qui est vraie aussi. Les fidèles sont aussi responsables de leurs prêtres. Alors, si les fidèles n'aident pas leurs prêtres, comment voulez-vous qu'ils puissent tenir tout seuls? C'est difficile. Surtout dans le monde fou, désaxé, déséquilibré où nous vivons actuellement. Le monde actuellement, la vie dans le monde actuellement n'est pas normale. On ne mène pas nulle part. On ne mène une vie normale. Tout est falsifié. La viande que vous mangez, c'est la viande falsifiée. Les fruits que vous mangez, ce sont des fruits falsifiés. Les légumes que vous mangez sont des légumes falsifiés. Les voitures que vous montez, n'est-ce pas, n'ont plus la même valeur, la même résistance que les voitures d'il y a par exemple 20 ans ou 30 ans. Consommation, consommation. Père Malouli, pour conclure, vous savez le dynamisme qui prévaut actuellement avec le mouvement de sous-famille au Canada. À titre d'exhortation et peut-être d'encouragement, est-ce que vous pourriez leur adresser un message, s'il vous plaît? Le message, je ne peux pas sortir, donner quelque chose en dehors du message de la Vierge et du Christ à Soufanié. La prière coûte que coûte. Qu'ils sont beaux mes enfants, nous a dit la Vierge ici, qu'ils sont beaux mes enfants, implorant à genoux. Pour l'Europe, le Canada, peut-être que je leur recommanderais par exemple d'avoir une tenue plus décente quand ils entrent à l'église. L'église n'est pas une salle de danse. Il y a une tenue. Quand il y a une soirée, on impose souvent, n'est-ce pas, une tenue de rigueur. Bon, je ne vois pas pourquoi cette tenue de rigueur est valable uniquement pour les soirées dansantes et elle ne l'est pas pour l'église. Deuxièmement, la tenue à l'église. J'ai vu sur vidéo, je ne dirais pas où, mais pas à Damas, des gens comment on appelle ça, qui sont assis à l'église, une jambe sur l'autre. Ben, c'est pas normal ça. Dans une église, c'est pas normal. Déjà, dans un salon, on hésite à le faire, ou du moins, on hésitait. Parce que maintenant, malheureusement, tout s'envole. Alors, l'église, c'est la maison de Dieu, il faut quand même respecter. Il faut quand même respecter la présence de Dieu, il n'y a rien à faire. Voyez-vous? Ensuite, dans l'homélie adressée par le prêtre, ne cherchons pas la littérature, ne cherchons pas l'éloquence. Cherchons au moins une petite vérité qui puisse s'appliquer à notre vie personnelle et quotidienne. Tout le monde n'est pas éloquent. Mais l'Évangile est éloquent, lui. Alors, pourquoi s'accrocher, n'est-ce pas, à l'écorce et laisser l'intérieur, n'est pas, laisser l'essentiel. L'essentiel, c'est l'Évangile. Ce n'est pas ce que me dit le prêtre.
Le prêtre essaie, n'est-ce pas, selon ses capacités, selon ses moyens, de m'expliquer l'évangile. Mais l'évangile est à ma portée. Personne ne m'empêche de le lire chaque soir, d'en lire un passage et de réfléchir, de méditer sur ce passage-là, non pas pour l'appliquer à mes enfants, à mon mari, à ma femme ou à mes parents ou aux voisins. Non, pour l'appliquer, pour me l'appliquer à moi-même dans ma vie de tous les jours. Vie familiale, vie professionnelle, vie sociale, vie religieuse, etc.